Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien, j'espère que vous tenez la forme. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance quotidienne, pour les énergies et les messages du mardi 6 octobre. Allez, c'est parti, allons voir un petit peu ce que les cartes ont à nous dire. Alors n'oubliez pas aussi que ce sont des énergies générales et prenez uniquement ce qui résonne par rapport à votre vie et à ce que vous vivez actuellement, d'accord? Allez, c'est parti, on y va. C'est le bon moment. Sois confiant dans le fait que ton désir est sur le point de se concrétiser. Donc là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui est sur le point de se faire. Donc soyez confiant. N'allez pas agir à tort et à travers. C'est pas le moment. Faites confiance. Faites confiance aux énergies. De toute façon, on a bien vu ces derniers temps, sur le tirage d'hier et le tirage des énergies de la semaine, que les énergies étaient puissantes cette semaine et qu'il allait y avoir des cadeaux et des réussites. Hein. Donc faites confiance. Ce que vous voulez va se concrétiser. Soyez confiants, c'est pas le moment d'agir à tort et à travers. Allez, le deuxième message. Le phonographe. Si en de confuses pensées tu t'es égaré, à l'extérieur de ton monde agité, écoute avis et conseils avisés pour te retrouver. Donc là, on vous dit que vous allez avoir des doutes, que vous risquez de vous égarer dans des doutes. Et on vous conseille d'aller demander justement conseil, des avis et des conseils à des amis, à des personnes en qui vous avez toute confiance et qui seront qui sont là pour vous et pour vous aider. Hein. Donc voilà, donc là on vous dit, c'est marrant hein, parce que c'est la continuité, là on vous dit les choses vont se concrétiser, là on vous dit d'attention, de ne pas douter et de ne pas vous égarer dans vos doutes hein, et dans vos peurs. Donc faites attention. Allez, quelle est l'énergie avec le tarot? Donc nous avons le fou, mais à l'envers. Donc, donc le fou à l'envers nous dit ici que vous risquez de faire d'avoir des actions impulsives, voire un petit peu stupides. Et on vous parle de faire un mauvais pas, en fait, hein, de franchir une ligne jaune. On vous dit aussi que vous allez faire preuve d'audace, mais c'est pas une audace, comment dire, c'est pas, ça va pas une audace pour concrétiser quelque chose. Puisqu'on vous parlait de stupidité, et d'action impulsive, vous risquez de faire preuve d'audace, mais pour des choses impulsives. Vous risquez d'agir de manière irraisonnée, en fait. Hein. Donc là, on vous dit de faire attention. Attention à cette énergie-là aujourd'hui. C'est marrant parce que ça revient exactement au phonographe. Hein. Ça fait 2 fois qu'on vous dit de faire attention. Hein. Attention à vos idées, à vos pensées confuses. C'est peut-être ces pensées confuses justement qui vous font faire des choses audacieuses et prendre des risques inutiles et avoir des comportements inappropriés. Allez, on va aller voir ce que nous dit l'oracle de la triade. Poursuit hein, dans ces énergies-là. Nous avons la tentation, nous avons les doutes et nous avons les messages. Donc là, on nous parle, alors il y a différentes choses. Soit vous êtes tenté, alors si vous êtes en couple, vous êtes tenté par quelqu'un, il y a peut-être une triangulaire, peut-être que vous êtes déjà en triangulaire d'ailleurs, hein, et là vous avez des doutes sur cette relation, voilà. Ouais, vous avez des doutes, hein, alors, soit c'est pas encore fait, vous êtes attiré énormément par quelqu'un qui vous plaît, vous êtes tenté d'aller voir ailleurs. Et là, vous avez quand même des doutes par rapport à cette relation qui pourrait se mettre en place. Des doutes par rapport à votre situation actuelle. Alors, peut-être parce que vous êtes bien quand même avec votre chéri, votre amoureux ou votre amoureuse, mais vous êtes quand même tenté par cette personne. Cette personne vous tente, hein, elle a envie de concrétiser quelque chose, mais est-ce que ça en vaut la peine? Je pense que vous allez avoir beaucoup d'échanges. Il va y avoir beaucoup d'échanges par rapport à cette tentation, à cette envie de peut-être, comment dire, cette envie de vivre quelque chose de, ouais, de pas raisonnable, quelque chose de, c'est ce qu'on vous dit là, hein, de toute façon, hein, vous voulez franchir la ligne, hein, vous avez envie de franchir la ligne, mais est-ce que ça en vaut la peine? Donc peut-être que si vous avez des doutes, est-ce que ça en vaut la peine de gâcher ce que vous vivez actuellement avec déjà une personne pour aller vers cette tentation? Alors vous allez
avoir beaucoup d'échanges. C'est cette communication que vous allez mettre en place qui va peut-être vous permettre de lever le doute et de réfléchir. C'est ce qu'on vous dit, si vous avez des doutes, allez voir des amis. Des amis qui vont peut-être vous conseiller. Peut-être qu'ils vont vous dire, bah non, ça va pas à la tête. Voilà. Ou alors, peut-être que certains vous diront, bah ouais, t'as rien à faire avec cette personne, on va voir ailleurs. Enfin, je sais pas. Vous voyez ce qui résonne par rapport à votre... Alors après, vous pouvez être aussi... c'est peut-être l'inverse aussi, vous êtes en couple avec quelqu'un et vous ressentez qu'il y a une rivalité avec une autre personne. Et là, vous avez des doutes peut-être par rapport à la fidélité de votre autre. Là aussi, vous voyez, on est dans les mêmes énergies, mais à l'opposé. Donc là, peut-être que vous allez certainement pas mal communiquer avec votre autre pour voir justement si si vous devez vous faire du souci par rapport à cette rivalité. Alors peut-être que c'est une rivalité que vous imaginez, ou peut-être qu'il y a une rivalité que vous imaginez, oui, ou peut-être qu'une rivalité qui est vraiment là et qui existe vraiment. Donc vous avez des doutes et vous allez beaucoup communiquer justement pour relever... pour avoir des explications et avoir d'autres éléments pour pouvoir prendre des décisions et peut-être agir en conséquence. Hein. Vous allez peut-être beaucoup écouter aussi hein, par rapport à... Peut-être que votre amoureux ou votre amoureuse va s'ouvrir justement sur pas sur une réalité, mais sur une personne qui l'attente. Et vous allez beaucoup écouter, vous allez beaucoup échanger pour peut-être empêcher justement une ligne d'être franchie. Hein. Donc justement, avec le fou à l'envers, on parle d'ignorance. Donc là, je pense qu'avec les communications, non, l'ignorance va être levée et peut-être qu'il va y avoir, ça va peut-être pouvoir éviter justement ces actions impulsives. Hein. Là, on vous dit attention à l'impulsivité. Là, ne cédez pas à votre tentation par impulsivité aussi. Donc là aussi, alors si ça c'est sur le terrain amoureux, par contre sur le terrain financier. Bah, financier aussi, peut-être que vous êtes tenté par quelque chose et vous avez des doutes par rapport à vos finances. Est-ce que vous pouvez vous le permettre ou pas? Donc là, échanger avec votre banquier, ce ne sera pas plus mal. Et après, au niveau professionnel, peut-être qu'il y a une possibilité de quelque chose. Peut-être que aussi la tentation, c'est dans votre niveau professionnel. Il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage professionnel qui vous tente. Peut-être qu'il y a une tentation. Alors, au niveau professionnel, peut-être qu'il y a une tentation, mais pas là, pas sexuelle. Hein, c'est quelqu'un qui veut... qui vient vous chercher, peut-être un chasseur de tête qui veut vous sortir de la société où vous êtes, qui vous propose un contrat mirifique. Alors là, on vous dit attention, renseignez-vous bien, vous avez des doutes par rapport à sa proposition, vous avez peut-être des doutes par rapport à ce que vous avez déjà à l'heure actuelle. Et donc attention, renseignez-vous bien, communiquez bien pour ne pas vous tromper, hein, pour ne pas non plus... agir dans l'impulsivité et dans l'ignorance. Et là, si vous avez des doutes, demandez conseil. Voilà. Donc voilà, c'est une journée qui va être qui va pas être facile. Hein, donc à vous de voir, mais n'agissez pas dans l'ignorance et dans l'impulsivité. Prenez des conseils, prenez des renseignements et levez vos doutes. Ne prenez aucune décision si vous avez des doutes, si vos doutes ne sont pas levés. Allez, on va aller voir quelles sont les énergies amoureuses. Donc, choix 1, choix 2, choix 3. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause et pour pouvoir vous concentrer sur quelle carte vous voulez choisir. Et nous, on va aller voir tout de suite ce qui se passe derrière le choix numéro 1. On vous dit réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Donc, si vous êtes célibataire, il se pourrait que bien un ex ou une ex, enfin, une personne en tout cas de votre passé revienne. Alors peut-être que ce n'était pas quelqu'un du tout avec qui vous étiez, mais en tout cas avec quelqu'un avec qui vous étiez fâché. Et on vous dit qu'il y a quelqu'un qui revient dans votre vie. Alors, est-ce que vous voulez que cette personne revienne? Peut-être que vous avez des doutes par rapport à ses intentions aussi. C'est peut-être ça aussi. Hein. Et donc, communiquer pour savoir ce qu'elle veut vraiment. N'agissez pas sur de l'impulsivité. Alors, quand je dis ça, ne la renvoyez pas dans ces 4 mètres si vous voulez pas qu'elle revienne dans votre vie. Et, ou alors, ne l'accueillez pas à grands bras ouverts, bras grands ouverts. C'est mieux dans cet ordre-là, bras grands ouverts si vous avez des doutes. Hein. Renseignez-vous. Allez, choix numéro 2, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien des autres. Bah, vous voyez, on est totalement en raccord avec cette carte-là. Donc là, on vous dit, demandez des conseils à vos amis. Que ce soit sur le choix amoureux ou sur un choix professionnel, de toute façon, c'est valable.
C'est marrant parce que là, on vous dit quand même que c'est le bon moment d'agir. Mais il faut que vous agissiez en connaissance de cause et sans les doutes. Hein. Tant que vous avez des doutes, une fois que les doutes seront levés par la communication, vous pourrez concrétiser quelque chose. Mais pas avant. Et le choix numéro 3, on vous dit mariage. Cette situation comporte un mariage. Et peut-être ça, hein. Peut-être qu'il y a une possibilité de mariage, vous êtes tenté, mais vous avez des doutes. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est la bonne personne? Donc, communiquez. Voyez un petit peu par rapport à vos sentiments aussi. Hein. Donc, c'est parti pour un petit message avec les elfes. Là, c'est des énergies aussi très fortes. Hein. Non, il y en a trop. Il n'y en aurait eu que 2, mais là, il y en a plusieurs. Donc, allez, les elfes. Bon, voilà. Et confiance en tes capacités, oui. Ayez confiance. Alors, vous avez des doutes, d'accord, mais écoutez aussi votre petite voix intérieure, c'est ce qu'on vous dit aussi. Hein. Sois confiant, ayez confiance. Ayez confiance en votre énergie à vous, peut-être pas aux énergies des autres. Ayez confiance aussi dans les conseils de vos amis. Mais attention de ne pas agir sous l'impulsivité. Ça va être une journée un petit peu difficile. Hein, ça va être un petit peu compliqué pour ne pas... parce que vous allez pouvoir être tenté d'avancer très vite sur quelque chose. Alors, on vous dit d'avoir confiance en vos capacités, mais de ne pas agir sur l'impulsivité. Donc, il va falloir faire la part des choses et être dans l'équilibre. Hein. Allez, un petit message des lumières. Message lumière. Pour ce mardi 6 octobre, s'il vous plaît. Et on va aller... Ah, ok. Allez, on va aller chercher le message. Et on va prendre celui-là. Et on nous dit, moi. Je travaille pour l'élévation de mon moi. Je n'ai point besoin de l'approbation de quiconque et ne me préoccupe point de la pensée des gens. Je ne prends pas sur mon dos les problèmes d'autrui. Je vis en raison de mes réels besoins et de ma réalisation personnelle. Donc là, on vous dit de penser à votre réalisation personnelle. Donc, de ne pas vous laisser tenter, en fait, finalement. De faire attention aux tentations que vous pouvez avoir et aux doutes. Parce que ces doutes vont vous ralentir dans votre concrétisation. Donc, attention. Vous ne prenez pas sur votre dos les problèmes d'autrui. C'est peut-être ça, vous êtes peut-être tenté de soulager quelqu'un dans sa peine, mais vous allez avoir des doutes sur le bien fondé de votre envie d'aider aussi. Donc, faites attention, voyez ce qui peut résonner pour vous. Et on vous dit que de toute façon, vivez en fonction de vos besoins, de votre réalisation personnelle, et pas en fonction des besoins des autres et de leur réalisation. D'où, attention, de ne pas agir sur l'impulsivité, parce que des fois, on veut bien faire, on veut aider les gens, mais on agit sur l'impulsivité sans se préoccuper des conséquences que ça peut avoir sur nous et dans notre vie. Donc voilà, sur ces dernières paroles, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis merci d'avoir pris le temps d'écouter et de regarder cette vidéo. Prenez soin de vous. Je vous souhaite un très beau mardi avec des fortes énergies. Hein. Résistez à la tentation. Ou pas, c'est selon. Enfin, en tout cas, évitez de vous faire souffrir et de faire souffrir les autres aussi. Donc, ça sera mon dernier mot. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.